Il y a des échos d'une pièce à l'autre et des noms de personnages même qui reviennent d'une pièce à l'autre. Ce qui est tout à fait particulier chez Mallemanche, c'est qu'il n'est pas question d'amour charnel du tout. Il appelle ça l'amour sport. C'est pas son truc. Ce qu'il cherche, c'est l'amour idéal. En quoi consiste l'amour? En quoi consistent les sentiments entre deux êtres? C'est toute sa recherche. Est-ce que des amants se reconnaissent, ne se reconnaissent pas? L'amour idéal n'est-il possible sur Terre ou ne faut-il pas attendre la mort? Qu'est-ce que la passion amoureuse? Et n'est-elle pas très proche de la folie? Voilà les questions de son écriture. Je ne vais pas pouvoir bien sûr tout lire. J'ai choisi un extrait de Gurvan Armareg Estranjour, Gurvan le chevalier étranger, qui est sans doute sa pièce la plus connue. Gurvan et Asilis sont deux amants, mais Gurvan pense Asilis est mort au combat. Cependant, Gurvan n'est pas mort, il revient, mais il a perdu un peu la tête, il la revient, mais il est voilé. Les amants vont-ils se reconnaître, ne pas se reconnaître? Ce sont des pièces de théâtre très difficilement mettables, qui posent de grands problèmes de mise en scène. C'est vrai que parfois, il y a des pièces de Tanguy Mallemanche qui se passent dans des cadres très réalistes, dans le quotidien, etc. Donc la mise en scène est facile. Ici, on est déjà dans des choses plus compliquées. Et il y a encore d'autres types de pièces de théâtre qui, à mon avis, sont à peu près injouables sur scène. Elles sont juste écrites pour évoquer cela. Et c'est une forme, la forme dramatique, que Mallemanche apprécie. Donc c'est un très court extrait du théâtre rimé. Ce qu'on n'entendra pas, bien sûr, dans la traduction en français. Donc je le lis en breton. Armarek. Te asilis te da unan, azuanini agaron. El lavare de meus a huas mel lavaro, me ascar a me dagaro, dreist vabu e dreist vamaro, vagroeg asilis. Evidut diuvesh ezenem gannis, evidut diuvesh ezenem zaunis. Asilis. Evidon me moarvad ut bedenem gannet, evidona lavad ut bedenem zaunet. Armarek. Ma wezebed mentudue, nemes bisquas anavezet, neme dutte. Asilis. Abeler, guabarez vaden, peguir nenem gav jonganen, me derhen der agaroken. Voilà pour un tout petit extrait que je vous traduis de la traduction de Gurvan, ici. C'est une traduction un tout petit peu éloignée, je trouve, mais bon, voilà, je la lis quand même, elle a été éditée. Le chevalier. C'est donc Gurvan, le chevalier. Mais c'est toi, toi-même, Asilis, c'est toi celle que je dis. Je te l'ai dit déjà, je te le dis encore. Oui, je t'aime et je t'aimerai, plus que ma vie, passer ma mort, ma femme Asilis. Pour toi, par 2 fois, je me suis battue. Pour toi, par 2 fois, je me suis perdue. Asilis, étonné. S'il est vrai que pour moi, tu te battis 2 fois, c'est pour une autre femme que tu damnas ton âme. Le chevalier levant la main. Jamais, j'en jure par ma foi, je n'ai connu de femme au monde autre que toi. Asilis éclatant. Allons donc, l'homme, tu veux rire, puisque jamais tu ne m'as vu, que voilà 2 jours et pas plus, etc., etc. Donc un théâtre tout à fait particulier, vous voyez, qui se joue sur le mystère, les choses cachées, le dévoilement, etc., pour essayer de saisir ce qu'est ce sentiment de l'amour. Alors on va retrouver ça, on a sorti ici La Maison de Cristal. C'est un texte peu connu en français, de Tanguy Mallemanche. Alors, occasion pour moi, bien sûr, de dire que la bibliothèque du CRBC possède 100 fonds, une centaine de fonds d'archives de cette nature-là, qui sont pour la plupart des dons, souvent de la descendance, et que l'on peut consulter, bien sûr, librement à la bibliothèque. Alors pour ce fonds, il faut simplement une autorisation de la descendance, mais enfin l'autorisation est donnée, mais c'est une façon de prévenir simplement. Voilà, donc La Maison de Cristal, c'est intéressant également. Là, l'amour idéal n'est possible qu'en cassant la maison de cristal et en mourant. Donc Viviane et Ambroise ne se retrouvent que dans cette maison de cristal. Voilà. Je vous invite à passer dans la dernière salle, puisqu'on va vers le